Extrait de Riz noir de Anna Moy. Libérer les bébés. Entre les corps tièdes de Tao et de Feong, je me sens comme un bébé emmailloté, mais parfois aussi comme un forcené en camisole. Selon les moments, je suis en état d'innocence ou de démence. D'autres détenus, en proie à des hésitations semblables, poussent tour à tour des vagissements ou des hurlements qui glacent le sang. Les deux bébés et leur mère sont enfermés dans l'infirmerie, en face de notre cellule. À travers la petite fente de la porte, Tao les a vus entrer, là. Leurs pleurs se confondent parfois avec ceux des femmes. Feong nous fait remarquer. Ils hurlent de faim. Les mamans n'ont pas de lait. C'est pour ça. Sans préambule, elle se met à crier. « Libérez les bébés !» Tao et moi reprenons à plein poumon. « Libérez les bébés !» Ensuite, c'est au tour de nous, la quatrième compagne de cellule. Puis les autres, toutes les anonymes des autres cages. En quelques minutes, la phrase est reprise, exaltée, scandée. Le Kang, qui retentit épisodiquement au cours de la journée pour signaler petits et grands événements et frapper de façon continue. Les sons saccadés de l'alerte s'accélèrent, comme dans un rite liturgique, quand le tumulte annonce le silence juste avant la prière. Mais tel n'est pas le cas. Un troisième bruit. Celui de pas précipités indique l'ampleur de la répression qui s'organise là-haut, dans l'allée centrale au-dessus de nos têtes. Au milieu des deux rangées de cellules, on répète encore « Libérez les bébés !» lorsqu'une pluie blanche s'abat sur la cellule. Quelqu'un, le visage masqué par le nuage de poudre, déverse de la chaux à travers les barreaux de la cage. La pluie devient tempête, puis ouragan. Plusieurs jarres sont ainsi vidées. Les pendeurs passent d'une cellule à l'autre, tels le fossoyeur d'un tombeau collectif. On entend les exclamations de surprise et les toussotements qui s'élèvent des autres cellules. La poudre pénètre les yeux, les narines, la gorge. Toute fuite est impossible. Il ne reste qu'à suffoquer, en attendant que la poudre volatile se dépose sur le sol. Les crachats se teintent de sang. Une pellicule blanche reste plaquée à la peau, et il est inutile de s'épousseter. Par terre, la chaux, enfin retombée, arrive par endroits à la hauteur des chevilles. Un second vigile muni d'un seau d'eau passe à son tour le long des cellules. Cela va un peu soulager, parvient à dire Feong. Mais à la place de la fraîcheur attendue, une grande chaleur se dégage de ma peau et de mes cheveux. Quelqu'un s'entête. « Libérez les bébés !» Entre deux toux, d'autres reprennent. « Libérez les bébés !» La poudre de chaux est de nouveau déversée sur les cellules, mais cette fois-ci, elle devient effervescente, puis brûlante au contact de l'eau. Avec mon pantalon de rechange, j'essuie les traces d'eau. Je regarde les autres. En quelques minutes, elles se sont mises à ressembler à de vieilles actrices de Kai Leung. Les cheveux blancs plaqués sur le crâne et un masque percé de 2 trous à la place des yeux. Elles me regardent aussi et je comprends qu'elles pensent la même chose. On dirait de vraies petites vieilles, fait remarquer Feong quand elle réussit à parler. Personne ne rit, même pas nous, qui rit tout le temps. Le lendemain, cela recommence. Je ne sais pas qui a repris le harcèlement dès l'aube. « Libérez les bébés !» D'une certaine façon, on s'habitue à la chaux. On sait qu'on tient. Jusqu'à quand? On évite de se poser la question. Il ne s'agit pas de cela, pour l'instant, mais de gagner. Comme dit Feong à propos de son amputation, aller au bout, car on n'a pas le choix. Au fil du temps, plus personne ne sait. Les geôliers armés de lances et de chaux, ou des prisonnières aux clameurs stridentes, lesquelles harcèlent les autres. Des stigmates commencent à apparaître dès le 2e jour pour me rappeler ma mortalité. L'épiderme, détruit par la chaux, pèle par lambeaux. Je décolle les peaux mortes et sèches en disant à Tao « Regarde ma peau, c'est une peau de serpent. Tu es dragon, ce n'est pas étonnant. Toi aussi tu pèles. Oui, je pèle. » Elle expose son dos. « Enlève mes pélades, ça me démange. » La peau n'a pas le même toucher partout. Les parties brûlées sont lisses et un peu dures, plus colorées que le reste du dos, dénudé. On s'inspecte à tour de rôle. Le 4e jour, les mères et leurs bébés sont libérés. À travers la fente de la porte, je les vois sortir de l'infirmerie avec les nourrissons, enveloppés dans un linge sommaire. Les 2 femmes susurrent. « Chut, bébé, chut !» Je crie à la cantonade. « Les bébés sont vivants !» Le Kang résonne de nouveau, comme au premier jour de rébellion. Cette fois, les gardiens se contentent de dire « Vous en voulez encore ?» Tao chuchote à mon oreille. « Je n'en peux plus. » Je lui réponds « C'est fini, nous avons gagné. » Des applaudissements ont retenti et un slogan est lancé, repris par toutes. « Vive la liberté !» La chaux présente un avantage. Elle tue les punaises.